Bien, donc on va se poser le problème suivant, comment additionner deux vecteurs de Fresnel? Alors on rappelle que les vecteurs de Fresnel sont définis par une longueur et un angle avec l'axe horizontal. Donc la longueur, c'est la longueur de la flèche, donc ici, et l'angle, ici, on l'a représenté soit par θ pour le vecteur de Fresnel F1, et soit par θ2 pour le vecteur de Fresnel F2. Voilà, et on note les coordonnées polaires ici des vecteurs de Fresnel entre crochets, ρ1 θ1, ρ2 θ2 pour le vecteur F2. Prenons un exemple ici avec le premier vecteur F1 de coordonnées polaires 5 et pi sur 4 et le deuxième avec de coordonnées polaires 4 et moins pi sur 6. Donc ici, je vous rappelle que quand on tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre sur le cercle trigonométrique, c'est le sens positif, c'est le sens direct. Et quand on tourne dans l'autre sens, c'est le sens indirect négatif. Donc moins pi sur 6, on tourne dans l'autre sens. Alors, pour pouvoir faire ça, on va changer l'univers, on va passer du monde des vecteurs de Fresnel au nombre complexe et on va fabriquer des nombres complexes en coordonnées cartésiennes. On va demander l'écriture algébrique de deux nombres complexes grâce à la fonction Python qui s'appelle rect. Alors, on a déjà importé le module CMAT, et donc on va écrire, euh, on va écrire, oh, j'aurais très bien pu écrire F1, voilà, on va commencer comme ça, on va faire F1 égale, alors entre parenthèses, non, entre parenthèses, on va y arriver, voilà. Donc ici, on va écrire 5, virgule, alors pi est disponible, donc on a le droit d'écrire pi sur 4, voilà, on a F1. Le vecteur F2, alors on peut pas mettre de flèche en Python, mais c'est pas grave, hein, ça reste un tuple en Python, c'est-à-dire ici c'est un doublet de deux nombres. Alors ici 4 et moins pi divisé par 6, voilà par exemple. Ok. Alors, euh, on ne peut pas additionner, enfin, peut-être que Python veut bien le faire, mais est-ce qu'on peut faire F1 plus F2 en Python? Oui, alors le problème, c'est qu'on n'a pas le droit. Alors là, c'est-à-dire qu'en fait, on a concaténé les deux grandeurs. C'est-à-dire qu'on a 5 pi sur 4 et 4 et moins pi sur 6. Donc, Python veut bien le faire, mais ça n'a aucun sens. Donc, on doit d'abord écrire un nombre, on va l'appeler Z1. Et Z1, c'est égal à rect. Donc, on va convertir F1 en coordonnées cartésiennes. On va faire rect de. Alors, il y a une petite astuce, on va mettre étoile devant F1. Ça va nous éviter d'avoir à retaper 5 et pi sur 4 et on peut pas juste taper F1. Il faut qu'on mette dans Python une étoile devant le F1 pour qu'il sorte ce qu'il y a des parenthèses. Donc là, ça marche. Et on va faire pareil pour Z2 égale, on appelle la fonction rectangulaire, rect, voilà, étoile F2. Et si on appelle Z1 par exemple, on va voir ce qu'il y a dedans. Voilà, donc on a le nombre complexe 3,5 plus 3,5J. Et le nombre Z2, 3,4 moins 1,99J. Et bien ce qu'on va essayer de faire, bon, alors ça va pas être super, mais on va essayer de se le représenter quand même. Alors, graphiquement, ça veut dire quoi? Graphiquement, on va se mettre ici comme ça, avec des axes en blanc. On continue, donc ici, ok, on y va. Donc on va tracer un repère pour placer ce on rappelle les affixes des points représentés par les nombres complexes Z1 et Z2. Alors ici on a 1, 2, 3, 4. Donc
1, 2, 3 et 4. Et ici, pareil. Donc 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, 4. Les parties réelles sont positives. Les parties imaginaires, il y en a une qui est négative. Donc ici, on a moins 1 et moins 2. Donc on va placer un point A d'affixe Z1. Alors Z1, on va arrondir à 3,5 et 3,5. Et alors ici, 3,5 ici, 3,5 là. Hop, 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 on monte à peu près. Voilà. Voilà. Donc ici, on a notre point A qui faisait... Alors c'est normal de trouver 3,5 et la même valeur, puisqu'en fait, finalement, on a un angle de 45 degrés de pi sur 4. On rappelle. Et normalement, si on le... Alors, en pointillé, je rappelle ici, là, pop, 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 là, ça fait 5. Je vais changer de couleur pour pas qu'on se mélange. Ici, la distance entre l'origine du repère et le point A, c'est 5. Pourquoi 5? Parce que... Ah, quelle horreur. Voilà. 5, parce qu'on a un 5 ici. Mais maintenant, ces coordonnées... Alors, on a 3, on va arrondir ici. On a trouvé avec Python, on a trouvé 3,5 là, 3,53. Et pareil ici, 3,53. X et Y. Alors maintenant, même chose pour Z2, la fixe du point B. Alors, 3,46 c'est moins 1,99. On va arrondir à 2. Hein. Alors, 3,46 c'est un petit peu avant, donc on va dire que c'est par là. Et moins 2. Allez, on va le mettre ici. Voilà. On a un point B. Alors B est là, A est là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va peut-être mettre ça sous forme de vecteur. On va les mettre en bleu. Voilà. Ici, le vecteur OA. Et ici, le vecteur OB. Je vais changer de couleur. Je vais mettre le vecteur, voilà, comme ceci. Donc là, je rappelle qu'on a l'origine du repère OA. Donc ici, on a en bleu le vecteur OA, en rouge le vecteur OB. Et donc maintenant, on va faire un autre nombre. Alors, on va revenir à Python. Voilà. Et on va faire Z égale Z1 plus Z2. Voilà. Et ça fait combien ça? Z. Alors, ça fait 6, presque 7 et 1,5. Alors, j'ai essayé de le faire sans coordonnées. Alors, comment on additionne des vecteurs? Donc, admettons, on additionne graphiquement, ça, enfin, dans le langage des vecteurs, ça revient à additionner les vecteurs OA plus OB. Chez les complexes, l'équivalent de OA plus OB, c'est Z est égal à Z1 plus Z2. Et là, on pourrait très bien dire qu'on va l'appeler, je ne sais pas, OC. Voilà, on va fabriquer un nouveau point finalement. OC égale OA plus OB. Alors, comment on additionne des vecteurs? Donc, on part du vecteur OA, on amène une copie du vecteur... Est-ce qu'il y a des... Ouais. Est-ce qu'il y a des outils? Non, outils. Non. Alors, peu importe, on va le faire comme ça. On va prendre un vecteur ici. Alors, ici, ce vecteur-là. Quand j'avance de 3,5, de 3,46, je descends de 2. Donc, j'avance de 3,5. Donc, on y va. On part du vecteur OA. 1. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Alors, on y va. On part de là. Donc,
1, 2, 3 et demi, et on descend de 1, 2. Ah là là, quelle misère. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc, on va le faire comme ça. Alors, j'avance de 1, je vais y arriver. 1, 2, 3, 46, moins 1, moins 2. Voilà. Donc là, j'ai une copie du vecteur OB. OB. Et le vecteur OC, bon, ben, qu'est-ce que c'est? C'est le vecteur OC, on va le dessiner par un plan vert ici, c'est lui. Non, avec une flèche, ce sera plus joli. Là, on a le vecteur OC. OC. Alors, est-ce que ça correspond? On va regarder au niveau des coordonnées maintenant. Alors, vecteur OC, le point C est ici. Hein. Donc, si on descend, toc, 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 on est à peu près ici, là. Et en ordonnée, toc, 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 on est là. Oh, mais ça a l'air de marcher, c'est incroyable. Ici, 6,9, on va dire que c'est 7. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6,99. Hop là. Et 1,53. Hop, 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 hop. Ici, 1,53. Ce qu'on a fait laborieusement graphiquement, eh bien, on le fait assez simplement en langage Python, en utilisant les nombres complexes. En tous les cas, en utilisant les nombres complexes et en faisant travailler Python pour nous. Donc, c'est lui qui a fait tout le boulot. Alors, bon, c'est vrai qu'on a des approximations numériques. Alors, maintenant, le problème, c'est que ici, Z, il est sous forme algébrique. Et le problème, nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, notre problème, on va le mettre en vert foncé ici, c'est de trouver l'angle qu'on a ici, combien il vaut, et la longueur de OC. Donc ici, ce qu'on veut, c'est cet angle θ et la distance OC, qu'on appelle aussi la norme du vecteur OC. Eh bien, on va reprendre le travail presque terminé. Donc pour faire ça, dans un premier temps, pour passer des coordonnées polaires aux coordonnées cartésiennes, enfin à l'écriture algébrique d'un nombre complexe, on avait utilisé la fonction rect, et la fonction qui fait le travail dans l'autre sens, on va réutiliser maintenant la fonction qui s'appelle polar. Voilà, la fonction polar. Et on va lui donner à manger le nombre z qui est sous forme algébrique, et ça va nous retourner un nombre, enfin pas tout à fait un nombre z, en Python, ça va nous redonner directement ρ et θ, c'est-à-dire finalement ce nombre complexe sous forme trigonométrique. Polar, d'une certaine manière, ça permet d'avoir le z sous son écriture trigonométrique avec un R. Donc on y va. Donc ici on va demander polar de polar. Pourquoi j'écris par polar de. Alors, si je tape Z, je suis à peu près certain d'avoir une erreur parce que il faut deux arguments. Il faut donner à la fonction polar le x et le y. Donc si je fais ça, je donne un seul argument, c'est-à-dire un nombre enfin un objet Python entre parenthèses. Donc il faut que je mette une étoile devant z pour faire sortir ce qu'il y a dans la parenthèse. Donc ici on y va, c'est-à-dire la partie réelle qui vaut 6,99 et la partie imaginaire qui vaut 1,53. On y va. Eh ben, je me suis trompé. Alors, donc ici, c'est juste Z qu'il faut donner.
Bon, ben voilà. Oui, c'est ça. Parce que si je fais help, et si je demande une aide sur la fonction polar, ah oui, oui, non, autant pour moi. Il faut juste donner un nombre complexe. C'est pas le module et l'argument. C'est-à-dire la longueur et... Non, il faut juste donner un nombre complexe et pas la partie réelle, la partie imaginaire. Bon, c'est bien ça. Donc on redemande polar de Z. Polar de Z. Pas polmar, ça veut rien dire. Voilà. Donc ici, on a le résultat. Donc le résultat, la longueur ici vaut ici, alors on va dire ρ est égal à peu près 7,16 et θ vaut à peu près 0,21. Alors 0, voilà, on va arrondir comme ça. Et bien sûr, c'est en radians. Donc, si on veut avoir alors, on va essayer de faire les choses un tout petit peu mieux. Là, on a tapé, on vient de perdre le résultat. Finalement, on l'a à l'écran, mais on ne peut plus le réutiliser. Donc, ce qu'on va faire un nombre complexe sous forme polaire. Donc, on va l'appeler P, soyons original. Donc, P égale polar de Z. Avec une parenthèse. Décidément, je suis maudit avec ce clavier. Voilà, polar de Z. Donc, maintenant, si je tape P, je peux récupérer le module et l'argument. Alors, maintenant, si je tape par exemple P de 0 avec un crochet, je vais avoir le premier élément du doublet, c'est-à-dire la longueur. Et si je demande le deuxième élément, donc P1, on commence à compter à partir de 0, donc 0, 1, le deuxième c'est 1, l'indice 1, donc j'ai 0 et quelques. Donc ça c'est un angle, je vais rappeler, et pour pouvoir convertir cette bête-là en degrés, eh bien je fais 180 divisé par pi. Voilà, ça fait 12 degrés. Effectivement, on voit bien qu'on a un angle assez fermé ici. Voilà, donc on a notre vecteur de Fresnel. Hop là, pourquoi ici? Donc finalement, notre vecteur de Fresnel, grand F, ici, ses coordonnées polaires sont 7,16 et 0,216 radians, ce qui fait en degrés 12,4 degrés approximativement. Donc, si on reprend un peu ce qu'on a fait, voilà, on va agrandir, ce sera mieux. Donc, on est parti de deux vecteurs de Fresnel, ici, là, F1 et F2. On a traduit en coordonnées, on a traduit en nombres complexes en écriture algébrique. Là, c'est l'écriture algébrique des nombres complexes. On a additionné, ce qui revient finalement à additionner des vecteurs. Additionner des vecteurs dans leur écriture algébrique, additionner des nombres complexes dans leur écriture algébrique, ça revient à additionner des vecteurs dans leurs coordonnées cartésiennes. Et ensuite, on a retraduit l'écriture algébrique en écriture trigonométrique du nombre complexe et on a pu récupérer ainsi ce qu'on appelle ici le module de Z, c'est-à-dire la longueur du vecteur OC ici. On a ZOC qui vaut
7,16 à peu près, et l'argument de ZOC vaut 0,216 radians, soit 12 degrés. Donc, traduit en langage de vecteur, en langage de vecteur de Fresnel, cette fois-ci, ça revient à un vecteur de Fresnel de coordonnées 7,16 et 0,216. Voilà, c'est tout.